Cet article nous parle de la dame qui est la voix du gouvernement, qui est porte-parole du gouvernement français. Et que se passe-t-il autour de cette dame? Eh bien justement, c'est un peu la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'il y a une nouvelle vague de départ au cabinet de cette dame. On nous dit que 3 de ses conseillers ont quitté le cabinet de la porte-parole du gouvernement selon un arrêté publié samedi au journal officiel. Ce qui porte à 7 le nombre de départs dans l'équipe de cette dame. 7 personnes sont parties en moins d'un mois. Alors évidemment, ça suscite un certain malaise. On se doute ou on soupçonne que quelque chose ne va pas. Alors pour tenter d'en savoir plus ou de savoir ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette dame, en particulier par rapport à ses départs, j'interroge mon tarot. Alors en carte centrale, pour le présent, on a l'empereur. Cette carte tendrait à nous dire que si cette dame est à ce poste-là, c'est le fait du prince, comme on dit, c'est-à-dire c'est vraiment par décision de celui qui nous gouverne, celui qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. Et si elle reste apparemment à ce poste, malgré les nombreux départs autour d'elle, c'est également, semble-t-il, le fait de celui qui nous gouverne. Du côté du passé, ici, on a l'arcane sans nom. Ça peut laisser penser que ce poste pour cette dame, ça a été un changement radical pour elle, qu'il y a vraiment un avant et un après, que pour elle, elle est entrée vraiment dans une autre dimension, une autre vie, elle a commencé une autre vie totalement différente de la précédente lorsqu'elle est entrée à ce poste. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Je ne connais pas son parcours, mais c'est ce que cette carte suggère. Ou que peut-être c'est quelqu'un qui a complètement changé d'attitude, de personnalité, lorsqu'elle a pris ses fonctions à ce poste. Du côté de l'avenir, avec le battleur, on a un renouveau, quelque chose de nouveau. Alors peut-être que cette dame devra changer d'attitude, peut-être va-t-elle changer de poste, c'est possible. En tout cas, on nous parle de, alors non seulement de nouveautés, mais de choses aussi peut-être un peu, comment dirais-je, pas toujours très bien maîtrisées. Avec le battleur, on est plein d'enthousiasme, on a l'enthousiasme de la jeunesse qui se lance dans des choses nouvelles, inédites, mais on ne maîtrise pas toujours les conséquences. On n'a pas d'expérience en fait. Oula, en défaveur de cette dame, on a la carte de la justice. Eh bien, j'espère pour elle qu'elle ne se retrouvera pas à la barre en devant se justifier d'une chose ou d'une autre, mais c'est un peu ce que suggère cette carte, qu'elle risque d'avoir la justice contre elle, c'est-à-dire des plaintes contre elle. En sa faveur, la Lune, il semble qu'elle ait une certaine popularité, même si les choses ne vont pas bien, de toute évidence, hein, dans son cabinet, puisque beaucoup de gens choisissent de partir. C'est pas l'indice d'une très bonne ambiance, forcément, ou de choses qui soient bien organisées. Eh bien, avec cette carte de la Lune, ici en sa faveur, il semble qu'elle jouisse d'une certaine popularité. Bon, pour l'avenir, ici avec le battleur, on a quelqu'un qui
qui cherche un peu ses marques. Le battleur, il est plein d'enthousiasme, plein d'énergie, mais il n'a pas d'expérience. Et donc il se lance avec parfois des conséquences pas toujours, qui ne sont pas toujours celles attendues. Et puis on voit ensuite avec l'ermite quelqu'un qui a une espèce de traversée du désert, hein. Elle risque de se retrouver toute seule, sans soutien, et puis devant tracer sa route de façon assez difficile. Alors je ne sais pas si elle sera toujours à ce poste ou pas, mais l'avenir s'annonce compliqué pour elle. Allez, une dernière carte. Amoureux, à tel point sans doute qu'elle elle hésitera, elle se demandera s'il faut bien continuer ou pas. C'est le sens que je donne à cette carte. L'amoureux parle de faire un choix à un moment donné, de prendre une décision. Bon, eh bien, ce sera à elle de faire son choix. Ok. Concernant la porte-parole de notre gouvernement, dont le cabinet subit de multiples départs, de nombreux départs de collaborateurs, ce qui ne plaide pas en sa faveur, eh bien, j'interroge la Sibylle de Versailles. Alors, pour l'instant, en tout cas, pour le présent et pour l'instant, on nous parle de victoire pour cette dame, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est parvenu à ce poste et qui pour l'instant y reste. Ce sont les autres qui s'en vont, mais elle reste. Donc pour elle, c'est une victoire. Du côté du passé ou de l'origine, ici, on nous parle de un peu d'argent. Alors un peu d'argent, c'est peut-être, ça tendrait peut-être à nous parler d'une caractéristique de cette dame. Alors, je n'en sais rien, je n'affirme rien, c'est simplement ce que suggère la carte. La carte nous parle de un peu d'argent. Alors, il est possible que cette personne ait été motivée par ce poste dans la perspective de gagner un peu d'argent, puisque c'est ce que dit cette carte. Alors, cette carte nous montre aussi une dame très élégante qui tend la main à un monsieur qui, lui, se trouve en position plus basse, qui, lui, se courbe pour lui faire le baise-main. Alors, on pourrait voir aussi, et ça serait peut-être raccord avec un appétit matériel, comme le suggère le mot « un peu d'argent », les mots « un peu d'argent », eh bien, dans cette attitude, l'attitude qui est représentée par cette carte, on aurait l'attitude de quelqu'un d'un un petit peu hautain, un petit peu imbu de sa fonction, et qui prendrait les gens un peu de haut. Alors, on voit ici l'attitude des gens en face d'elle. On voit c'est quelqu'un qui se place plus haut que les autres, qui instaure une espèce de rapport. Alors si c'est pas un rapport de force, c'est un rapport un peu de domination, on pourrait dire. Donc on pourrait avoir, je ne sais pas si c'est vrai bien sûr, hein, mais c'est ce que suggère la carte pour le personnage qui est représenté, quelqu'un qui aura un petit peu tendance voilà, à être imbu de sa fonction et puis qui aura un œil qui loucherait un peu sur les avantages matériels, puisqu'on nous parle d'un peu d'argent. Pour le présent donc, on a cette carte de la victoire qui nous dit que pour l'instant, cette dame est arrivée à son poste et puis s'il y a des soucis, ce sont les autres qui dégagent, mais elle reste. Pour l'avenir, en revanche, on nous parle de maison de campagne. La maison de campagne, c'est quoi? C'est l'endroit où l'on va quand on veut échapper à une vie qui devient trop compliquée ou trop tumultueuse, et qui devient insupportable. On va se mettre au vert dans sa maison de campagne pour se reposer. Il semblerait que c'est ce qu'on lui conseille pour l'avenir.
En défaveur de cette dame, on nous parle d'un jeune homme brun. Alors je ne connais pas son entourage professionnel, ni personnel d'ailleurs, encore moins personnel forcément. Ça ne m'intéresse pas non plus. Mais il semblerait donc qu'un jeune homme brun joue en défaveur de cette dame. Peut-être s'agit-il de quelqu'un dans son équipe qui rapporte une mauvaise ambiance par exemple, ou quelqu'un qui chercherait à lui nuire. Je ne sais pas, je ne connais pas son équipe pour pouvoir nommer quelqu'un. En revanche, pour cette dame, en carte favorable, on nous parle d'un protecteur. Alors c'est un monsieur bien habillé, donc quelqu'un sans doute qui jouit d'un certain prestige, lié sans doute au prestige de sa fonction. Alors on peut penser, comme dans le tirage précédent, au monsieur qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, le monsieur qui nous gouverne. Ici, il est en protecteur. Alors notez qu'il est en protecteur maintenant, pour le présent. Il n'est pas du côté de l'avenir. Bon, du côté de l'avenir de cette dame, on nous parle donc de maison de campagne. Grosso modo, on lui dit « Cocotte, il faut aller te reposer. Hein, laisse ta fonction pour un moment et puis va te reposer, va te mettre au vert. Hein, » Et puis, on nous parle aussi de rêverie. Alors, les rêveries, c'est très bien, c'est très agréable, mais c'est typique de quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Quelqu'un qui rêve soit des choses qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prend pas la mesure de la réalité, ou quelqu'un qui rêve, c'est-à-dire qu'il y a des ambitions mais démesurées qui sont sans rapport soit avec les possibilités de sa situation, soit sans rapport non plus avec ses capacités ou ses compétences réelles. Billet doux. Un billet doux, c'est un petit billet qu'un prétendant, par exemple, fait passer discrètement pour faire connaître la nature de ses sentiments. Bon, là, on s'égare, on va dans le domaine privé. Je doute que ça ait grand-chose à voir avec le côté professionnel de cette dame, à moins que quelque chose de cet ordre-là ne soit révélé dans son entourage professionnel. Bon, auquel cas ça n'ajouterait pas grand-chose. Ma foi, les affaires privées ne regardent que les deux personnes concernées. En tout cas, on voit pour l'avenir de cette dame, et assez rapidement d'ailleurs, on lui conseille de se mettre au vert, c'est-à-dire de quitter ses fonctions, et puis d'aller rêver en quelque sorte, d'aller rêver ailleurs. Si c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, on lui conseille de quitter cette fonction. Bon, eh bien, quoi qu'il advienne, j'espère le meilleur, bien sûr, pour cette dame. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.